Bon, je vais donner la parole à Eric, s'il veut bien. Donc on enchaîne, moi j'arrive directement à l'année 2005. Donc c'est là que débute le temps du président André Bourricot. Donc moi je vais faire la connaissance quelques années plus tard en fait, exactement en décembre 2008, pour ce qui me concerne. En fait, décembre 2008 pour moi c'est quelques mois après la naissance de mes jumeaux, Emeline et Damien. Et en fait ça faisait quelques mois en fait que j'étais dans une boucle d'arrivée de 2 enfants d'un coup à la maison et beaucoup de choses à faire. Et donc c'était une des premières fois que je sortais et prenais un peu l'air. Et donc je me suis arrêté donc, à une conférence qui se tenait à la médiathèque. Donc c'était à l'auditorium José Cabanis exactement. Une conférence qui était animée par une amie qui est Martine Blaquière, qui était sur le droit d'auteur et avènement des Creative Commons. Moi, je connaissais un peu Martine Blaquière parce que, universitaire que je suis, j'avais travaillé sous la direction de mon professeur, le professeur Jean-François Soulet en histoire, donc sur les archives de l'INA. Et donc, j'avais été amené à me rendre très souvent donc, dans l'antre de Martine. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connue, parce que je travaille pas mal sur ces questions-là de cinéma et histoire, entre autres. Et donc, j'ai écouté cette conférence ce soir-là. Et donc j'ai découvert un univers. Donc ça aurait pu s'arrêter là d'ailleurs. Hein. Mais bon, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle André Bourricot. Donc ce monsieur, donc il a développé donc une histoire de ce club autour de ce qu'il est, c'est-à-dire une ouverture plus importante au numérique. André est un président issu du monde scientifique, on l'a dit, technique. Il est ingénieur de formation, il est ancien chef du laboratoire d'électronique et de physique, il est professeur de super-héros. Donc il prend la présidence en 2005 avec une vision claire, poursuivre la mission de citoyenneté audiovisuelle, ça a été dit, initiée par Jean Cluzel et Jacqueline Baillet, tout en adaptant le club au bouleversement du numérique. Son parcours dans l'enseignement supérieur associé à son engagement local à Ramonville-Sainte-Agne lui donne une double légitimité, l'expertise technique indispensable pour comprendre les mutations de l'audiovisuel et d'Internet et l'ancrage territorial essentiel pour garder des liens avec les citoyens et les institutions. Donc en ce qui me concerne, dès l'année suivante, donc 2009, je ne suis plus seulement dans la salle, mais le 4 mars 2009, toujours une certaine Martine Blaquière, me fait intervenir pour la première fois lors d'une conférence sur le web sémantique. C'est un peu ce que je faisais à l'université, organisé donc par Martine. Très vite, je découvre que ce club est exactement le lieu où se croisent mes centres d'intérêt et ma vie professionnelle. On y apprend le numérique, de culture, de société, dans un cadre convivial, avec une vraie exigence scientifique et technique. C'est aussi là que Martine me présente donc André et que je commence à trouver ma place dans cette maison qui est le club audiovisuel, que André est en train de consolider. Donc, sous l'impulsion d'André, le club engage une réflexion profonde sur l'impact du numérique. Ce sont les années d'explosion d'Internet, des réseaux sociaux, du streaming vidéo, des smartphones, des plateformes collaboratives. Le programme des conférences intègre progressivement ces thématiques tout en restant attentif aux médias plus traditionnels, à savoir la radio, la télévision, la convergence des supports, la multiplication des canaux de diffusion. Dans ce contexte, on me sollicite de plus en plus. Serious Game, accès à l'information, moteur de recherche, réseaux sociaux, téléconnectés, démocratisation de la culture, réseau à très haut débit. Je passe du statut d'habitué à celui d'intervenant régulier. Et mon rôle ne se limite plus à intervenir. J'organise aussi des soirées et surtout, je vais chercher des intervenants en mobilisant mes réseaux universitaires, mes réseaux personnels, dans le monde associatif, dans le monde du sport ou dans le monde de la culture. Pour porter cette ambition, André s'appuie sur un comité technique pluridisciplinaire et exigeant, composé d'une quarantaine de personnalités de communication, de l'audiovisuel, de la recherche, de l'industrie spatiale, du numérique, de l'enseignement supérieur, des médias, des institutions. Ce comité est coordonné par une déléguée, donc Martine Blaquière. Martine assure l'interface entre le président, les membres du comité et les partenaires extérieurs. Parmi les membres actifs du comité, on compte des personnalités reconnues comme Dominique et Denis Lacoste,
Anne-Gaëlle Duvauchel, Marc Menou, de l'Université du Capitole, Isabelle Dreuil ou Michel Diaz, qui animent régulièrement les débats et contribuent au choix des thématiques. Et à partir d'un certain moment, moi-même, qui participe au choix des sujets et l'animation des conférences. Une étape clé de cette ouverture au numérique, ce sont les soirées connectées. À partir de 2013, j'aide le club à franchir un pas important avec la visioconférence. Nous montons cette année-là une première grande visioconférence avec Dakar, au Sénégal. Et puis d'autres rendez-vous vont se faire avec l'Afrique francophone en pas. Ce n'est pas encore, donc on est en 2013. Oui. En 2013, c'est une première visio pour avec Dakar, puis d'autres rendez-vous avec l'Afrique francophone. Ce n'est pas encore courant de faire des visios à ce moment-là. À l'époque, on fait dialoguer donc Toulouse-Dakar, on fait une triangulaire, on fait Dakar, Bangui et Brazzaville. Et Toulouse. Et Toulouse, bien sûr. Un triangle. Donc là, c'est une grosse innovation pour le club, je tiens à vous le dire. C'était pas courant de le faire, on le faisait pas très souvent à l'université. Mais bon, ça a très bien marché. Il faut dire que pour l'anecdote, j'ai eu le privilège d'inaugurer la connexion donc, en visioconférence entre l'Université de Dakar et l'Université de Toulouse. Et donc de faire le réglage. Donc on a réutilisé ce système-là pour le club audiovisuel. Pour maintenant Le 10 avril 2018, nous franchissons alors une nouvelle étape avec une troisième grande vidéo. Et celle-ci, on l'a fait sur les griots au Sénégal et peut-être en France. Donc cette vidéo, André et moi nous avons animée, nous réunit avec nos amis de Dakar, le professeur Moustapha Mbeng, qui est le directeur de l'école de biotechnologie et documentation archivistique de Dakar. Donc c'est une école pratique de formation des cadres administratifs qui dirige en fait les activités archives, bibliothèques et documentation. On les trouve un peu partout dans les administrations des gouvernements de l'Afrique francophone. Et son confrère Mamadou Diarra, qui a été un temps le directeur des archives nationales du Sénégal, ainsi que Séverine Laurent, qui est une grande spécialiste du monde audiovisuel, comme tout le monde sait, Sylvain Atiel, que vous devez connaître aussi, de la radio, et aussi le directeur de l'école de journalisme de Toulouse, actuellement, de Didier Bichard, donc un membre éminent de la mêlée numérique, qui s'occupe de cybersécurité. Cette soirée illustre parfaitement ce qu'est devenu le club, dans l'ère André Bourriquot, un lieu où se rencontrent chercheurs, professionnels, acteurs de terrain, ici et en Afrique, pour parler autant de médias, de traditions et de paroles que de technologies et de réseaux. Au fil des années, porté par cette structure et cette vision, le programme s'élargit encore. On va aborder des sujets comme la chirurgie robotisée, les satellites, l'IA, la 5G, l'inclusion numérique, mais aussi les archives, et le traitement numérique des archives, le sport connecté, l'art, l'éducation. De mon côté, je contribue à cette dynamique avec des thèmes comme enseigner avec le numérique, la cybercriminalité, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, l'art augmenté, le sport et la santé connecté, le télétravail, les femmes et le numérique. Donc nous avons fait un duplex avec le Togo et le Sénégal. C'est notre troisième rendez-vous. Le sport et le numérique, je l'ai déjà dit. Donc en 18 ans, j'ai eu la chance d'être intervenant ou organisateur finalement de 26 conférences du club. Toujours avec le même fil rouge, construire un pont entre l'expertise technique et les préoccupations des citoyens, exactement comme le souhaite André et l'ensemble du comité technique. C'est avant tout un travail d'équipe pluridisciplinaire, un travail collaboratif que nous faisons. Dans cette aventure, j'ai fait entrer un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Marc Menou, qui va tout à l'heure intervenir. Marc Menou, il est maître de conférence à l'Université Toulouse-Capitole, en économie, mais de formation. Ce monsieur, il est plutôt scientifique et un peu philosophe aussi. Donc, il apporte au club son analyse philosophique et économique des sujets. Et son regard enrichit tout le temps les débats et donne de la profondeur aux conférences que nous préparons et animons ensemble au sein du comité. Donc vous le verrez tout à l'heure à l'œuvre. En 2016, donc, un signe fort vient consacrer ce tournant. Le club change de nom et devient le club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole, dont le CAN
NTL, le mot numérique remplace multimédia pour refléter l'ampleur des transformations en cours. Et la référence à Toulouse Métropole, qui vient de naître, souligne l'ancrage avec le nouveau territoire institutionnel. Le nouveau logo plus moderne marque cette évolution tout en gardant un lien avec l'histoire du club. Si je devais résumer pour ma part ces 18 années dans l'ère André Bourriquot, je dirais que je suis entré ici pour prendre un bol d'air et que je suis resté pour faire circuler l'air. Faire circuler les idées, les savoirs, les expériences et aussi les personnes. Entre l'université, le monde associatif, l'Afrique francophone, le sport et la culture. À cette soirée pour du 30e anniversaire donc, du club audiovisuel numérique Toulouse Métropole, je veux d'abord remercier donc celle qui a rendu cette rencontre possible, à savoir Martine Blaquier, qui m'a présenté André. Je veux remercier André, président du club depuis 2005, qui a consolidé l'héritage de Jean Cluzel et de Jacqueline Ballier, tout en ouvrant résolument le club au numérique, qui m'a accueilli, fait confiance et donné la liberté d'expérimenter. Merci à mon ami Marc Menouille et à tous les amis et membres du club audiovisuel numérique de Toulouse Métropole. Et merci à vous tous, parce qu'un club, au fond, ce sont des membres, ses invités, ses fidèles, et ces moments partagés qui donnent envie de revenir encore et encore. Bravo. Bravo, c'est très sympa. Je voudrais maintenant passer la parole à Michel, qui est... Oui, il est Michel, il est là.